Si vous souhaitez attirer l'abondance en 2025, laissez un commentaire ici avec la phrase « Ma maison est un aimant à abondance ». Oui, inscrivez-le dès maintenant dans la section des commentaires. Cet acte simple est plus puissant que vous ne le pensez. En l'écrivant, votre esprit et votre cœur s'harmonisent avec l'idée de recevoir la prospérité. C'est comme dire à l'univers: je suis prêt à accueillir la richesse chez moi. Souvent, nous ne réalisons pas le pouvoir des affirmations. Mais, croyez-moi, quand nous les formulons avec une véritable intention, nous pouvons commencer à percevoir des signes de changement presque immédiatement. Et restez attentifs, car aujourd'hui, je vais vous présenter 5 préparations efficaces basées sur les anciens enseignements bouddhistes qui vous aideront à attirer beaucoup d'argent en 2025. Faites-moi confiance, dès que j'ai commencé à utiliser ces rituels, ma vie a complètement changé. Les opportunités ont afflué rapidement et c'était incroyable. Restez avec moi jusqu'à la fin car la dernière préparation est quelque chose qu'une très sage vieille femme bouddhiste m'a enseigné. Je vais vous donner un aperçu. Elle utilise un ingrédient mystique et simple qui m'a laissé sans voix. Son nom, ses propriétés et sa méthode d'application sont vraiment surprenants et je suis certain que vous serez inspiré à l'essayer chez vous. Avant de commencer, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour découvrir davantage de pratiques et d'enseignements qui vous mèneront à une abondance bien plus grande cette nouvelle année. En connaissant ces rituels et secrets bouddhistes, vous pouvez créer un environnement rempli d'énergie positive chez vous et, surtout, dans votre esprit. N'oubliez pas d'activer les notifications pour ne rien manquer de ce que nous allons dévoiler. Commençons par le premier de ces rituels magiques qui a fait des merveilles pour moi. Il repose sur un ingrédient que vous avez probablement déjà dans votre placard ou quelque part dans votre cuisine, le vinaigre blanc. Le meilleur, c'est que vous n'avez pas besoin de dépenser beaucoup d'argent ou d'acheter des matériaux compliqués. Vous pouvez commencer immédiatement avec ce que vous avez. Si vous y mettez la bonne intention, je vous assure que vous remarquerez comment l'énergie dans votre maison commence à changer. Au début, je n'y croyais pas. Je pensais que le vinaigre servait uniquement pour les salades ou pour nettoyer les vitres. Mais quand j'ai appris que sa nature acide aide à purifier et à décomposer les énergies stagnantes, j'ai décidé d'essayer. L'idée est simple. Versez une petite quantité de vinaigre dans un seau d'eau tiède et remuez un peu pour bien mélanger. Ensuite, prenez votre serpillière habituelle et commencez à nettoyer vos sols. Il y a un détail important à ne pas négliger. Commencez toujours par la partie la plus intérieure de votre maison, le coin le plus éloigné, et avancez vers la porte principale. Selon les enseignements bouddhistes, ce mouvement symbolise l'ouverture d'un chemin pour que tout ce qui nous empêche d'avancer économiquement ou spirituellement puisse partir, tout en créant de l'espace pour que l'abondance et la prospérité pénètrent plus facilement dans votre vie. Je sais que cela peut sembler presque poétique, mais je vous jure que lorsque vous le faites avec intention, quelque chose change dans l'atmosphère de votre maison. Vous n'avez pas besoin de réciter des mantras ou quoi que ce soit de tel. Cependant, si vous souhaitez prononcer une affirmation pendant que vous passez la serpillière, n'hésitez pas. Ce que je recommande, c'est de visualiser chaque mouvement comme une libération d'énergie dense. Imaginez que vous éliminez tous les blocages financiers, les difficultés à attirer de l'argent ou les dettes accablantes, les repoussant hors de la porte pour qu'elles restent à l'extérieur de votre maison et de votre vie. Permettez-moi de partager l'expérience de ma tante, qui m'a vraiment motivé à essayer ce rituel. Elle a commencé 2024 submergée par des dettes accumulées
et se sentait financièrement bloquée. Elle pouvait à peine effectuer les paiements minimums sur ses cartes de crédit et se sentait piégée dans la rareté et le désespoir. Un jour, je lui ai parlé de cette serpillière magique avec du vinaigre. Au début, elle a un peu ri, mais elle a décidé de tenter sa chance, le faisant avec toute la foi du monde, imaginant ses problèmes financiers s'estompant à chaque passage de la serpillière. La chose la plus belle était qu'elle n'a pas eu à attendre longtemps pour voir des changements. En moins de 3 mois, ma tante a commencé à remarquer des opportunités d'emploi qu'elle n'avait pas vues auparavant. Des missions en freelance sont arrivées. On lui a proposé de collaborer sur un projet qui lui a payé mieux que prévu. Et petit à petit, elle a ajusté ses paiements et réduit ses dettes. Elle dit que bien que passer la serpillière avec du vinaigre n'ait pas tout résolu du jour au lendemain, cela a aidé à clarifier son esprit et sa maison des énergies qui la retenaient. Nettoyer votre espace physique nettoie aussi votre monde intérieur, ce qui se reflète par l'ouverture des portes sur le plan financier. Bien sûr, je ne dis pas que c'est un tour de magie instantané, mais cela agit comme un électrochoc pour votre propre énergie et celle de votre maison. Parfois, l'argent ne circule pas parce que notre espace est rempli de blocages et de pensées négatives. Avec ce rituel et la détermination de changer votre attitude, je vous garantis que vous ressentirez un sentiment de libération et un élan qui mèneront à une meilleure perspective économique. Alors allez-y et essayez-le. Vous n'avez besoin que de vinaigre, d'eau tiède, d'une serpillière et d'un fort désir de transformer votre réalité. La prochaine fois que vous nettoierez, donnez une signification différente à cette routine et transformez-la en un moment de purification et de renouveau. Commencez par le coin le plus profond et avancez vers la porte avec la ferme intention de laisser partir tout ce qui ne vous sert pas. Si vous voulez plus dans votre vie, faites-le avec persévérance, foi et un état d'esprit axé sur la prospérité. Parfois, les plus grands changements commencent par les plus petites étapes, et celle-ci, avec du vinaigre, peut être le coup de pouce que vous attendiez pour accueillir l'argent dans votre maison. Passons maintenant à la deuxième préparation, que j'adore utiliser personnellement lorsque je sens que ma maison est pleine de mauvaises vibrations ou d'un environnement dense que je ne peux pas identifier clairement. La meilleure partie est que c'est un rituel très simple et accessible. Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'eau et de gros sel. Le sel de mer est le plus recommandé, mais si vous ne le trouvez pas facilement, le sel gros commun fonctionne aussi. L'important est de l'avoir à portée de main et de mettre une poignée dans un seau d'eau tiède. Quelque chose d'aussi simple peut avoir un énorme impact sur l'énergie de votre maison si vous le faites avec la bonne intention. La manière dont vous passez la serpillière lui donne la touche magique selon les enseignements bouddhistes. Au lieu de passer la serpillière sans ordre, déplacez-la vers votre côté droit. Pourquoi la droite? Dans de nombreuses pratiques spirituelles, la droite symbolise l'expansion, l'avancement et le flux naturel de la vie, un peu comme les aiguilles d'une horloge. Tout dans la nature bouge en cycle, et suivre cette direction vous aligne avec la force de l'univers qui vous pousse vers l'avant. Lorsque vous passez la serpillière vers la droite, vous canalisez ce courant énergétique pour éliminer les mauvaises vibrations et apporter une énergie fraîche dans vos espaces. J'aime imaginer qu'à chaque passage de la serpillière, j'élimine tout ce qui me dérange ou me rend émotionnellement inconfortable. C'est comme balayer les pensées négatives, les insécurités et les blocages qui s'accumulent parfois sans que je m'en rende compte. Pendant que vous passez la serpillière, vous pouvez répéter une phrase qui vous connecte à la positivité ou à l'abondance. Quelque chose de simple comme « Je libère toute négativité de ma vie » ou « J'attire uniquement de bonnes choses dans ma maison ». Croyez-moi,
Lorsque vous le faites avec foi et concentration, vous ressentirez un changement dans votre environnement presque immédiatement. Le sel est un purificateur bien connu dans de nombreuses cultures à travers le monde. Depuis des temps anciens, il est utilisé pour consacrer des espaces, protéger contre les influences négatives et purifier énergétiquement tant les objets que les lieux. Ainsi, mélanger du gros sel avec de l'eau tiède et utiliser cette solution pour passer la serpillière n'est pas seulement une méthode de nettoyage maison, mais aussi une manière puissante de purifier chaque recoin de votre maison. Si vous avez une plante ou un ornement qui semble chargé de mauvaises vibrations, vous pouvez utiliser la même solution saline pour l'essuyer avec un chiffon humide, assurant ainsi que tout l'environnement est propre. J'ai un voisin qui se plaignait constamment de sa mauvaise chance. Chaque fois que je le croisais, il disait que rien ne lui réussissait. Pour couronner le tout, il a perdu son emploi du jour au lendemain. Je lui ai recommandé le rituel de la serpillière au sel, mais je n'ai pas beaucoup expliqué car je pensais qu'il serait sceptique. À ma grande surprise, un jour, il m'a approché et m'a dit qu'après avoir essayé le rituel, il avait reçu un appel lui offrant un emploi dans un projet qui lui convenait parfaitement. Depuis, il n'a pas manqué d'emploi. Était-ce une pure coïncidence ou un véritable changement dans l'énergie de sa maison et dans son attitude? Chacun décide de ce qu'il veut croire, mais ça a fonctionné pour lui. Cette deuxième préparation est parfaite si vous sentez que quelque chose ne circule pas dans votre maison. Si vous remarquez que vos plantes se fanent sans raison apparente, que vos appareils se cassent inexplicablement, ou que vous ressentez simplement une lourdeur lorsque vous passez du temps dans vos espaces, souvenez-vous que notre maison reflète notre esprit. Si l'environnement semble chargé, il y a probablement un problème interne qui doit être traité. Incorporer ce rituel de nettoyage symbolise votre décision de faire de la place pour les bonnes choses et de laisser partir toute énergie qui vous empêche d'avancer. Je vous encourage à l'essayer, même un peu. Vous n'avez rien à perdre. Et le meilleur, c'est que verser du sel dans de l'eau tiède est bon marché et facile. Faites simplement attention à ce que l'eau ne soit pas trop chaude, car le sel peut parfois endommager certaines finitions de sol si laissé longtemps. Passez la serpillière lentement dans le sens des aiguilles d'une montre et respirez profondément en bougeant. Sentez comment chaque mouvement dissout progressivement la lourdeur. Combinez cela avec un changement d'attitude et vous verrez un espace mental s'ouvrir, vous permettant de vous concentrer sur les opportunités positives que vous souhaitez manifester dans votre vie. Si vous souhaitez améliorer cette préparation, répétez une affirmation qui vous connecte à la prospérité pendant que vous passez la serpillière. Cela n'a pas besoin d'être compliqué. Quelque chose comme « J'accueille l'abondance dans chaque recoin de ma vie » ou « La richesse coule facilement dans ma maison ». L'important est que vous ressentiez ces mots comme une vérité qui se réalise déjà. Après tout, la foi et la conviction que vous mettez dans chaque rituel sont des ingrédients essentiels. Permettez-moi de partager un témoignage qui me fascine car c'est un exemple très proche. Une bonne amie à moi, une passionnée avouée de cannelle, a commencé à utiliser ce rituel avant de célébrer la nouvelle année. Elle possède une petite boulangerie qui peinait à augmenter ses ventes. Pour attirer plus de clients et clôturer l'année avec de meilleurs chiffres, elle a décidé d'essayer la serpillière à la cannelle. Elle a versé une bonne quantité d'extrait de cannelle dans son eau tiède et a commencé à nettoyer chaque recoin de son établissement, en commençant par le centre où elle sert les clients, puis en se déplaçant vers les couloirs et l'entrée principale. Ce qui est intéressant, c'est que dès la première fois qu'elle l'a fait, elle a remarqué que les gens entraient avec de meilleures humeurs. L'odeur de cannelle ne venait pas seulement de ses pâtisseries, mais remplissait également l'atmosphère d'une énergie agréable. Bien que nous ne puissions pas dire que l'amélioration des ventes était uniquement due au rituel,
Mon ami jure que soudainement, plus de personnes ont commencé à demander ses produits et à recommander sa boulangerie sur les réseaux sociaux. Le mot s'est répandu qu'il s'agissait d'un endroit chaleureux et sucré, et sa clientèle a considérablement augmenté. Elle croit que le changement d'attitude et la foi qu'elle a mis dans le rituel ont ouvert son esprit à de nouvelles idées marketing et lui ont permis de mieux se connecter avec ses clients. Cette expérience nous rappelle que le véritable pouvoir de ces rituels réside dans ce qu'ils éveillent en nous, la confiance qu'ils génèrent et la capacité de voir des opportunités là où nous voyions auparavant des obstacles. Passer la serpillière avec de l'essence de cannelle symbolise la chaleur, la prospérité et la bonne fortune. Chaque fois que vous sentez la cannelle, votre cerveau et votre cœur reçoivent le message que tout va bien et s'améliorera, ce qui se reflète dans vos actions quotidiennes. À la fin, cela peut être un mélange de facteurs, l'odeur délicieuse de la cannelle, l'intention que vous mettez dans le rituel, le mouvement spécifique du centre vers les coins et la conviction que vous méritez la prospérité. Chaque détail compte pour créer un environnement de bien-être. N'hésitez pas à l'essayer, surtout si vous cherchez à renouveler votre énergie et à vous connecter avec un état d'esprit qui vous pousse à grandir et à attirer des clients, de l'argent ou plus d'opportunités dans votre vie. La prochaine fois que vous irez au magasin ou à l'épicerie, achetez quelques bâtons de cannelle ou de l'essence et réservez quelques minutes pour ce rituel de serpillière. Faites-le soigneusement, avec amour et avec la ferme intention que l'abondance s'installe dans chaque recoin de votre maison et de votre esprit. Passons maintenant à la 4e préparation, qui est l'une de mes préférées car elle apporte l'énergie de la nature directement dans votre maison de manière très simple. Cela peut sembler curieux, mais je recommande d'utiliser des feuilles de laurier pour établir cette connexion avec la prospérité et la victoire que nous désirons dans la vie. Il est surprenant de voir à quel point quelque chose d'aussi commun et facile à obtenir peut avoir un impact si profond lorsqu'il est combiné avec une intention consciente. Vous n'avez pas besoin d'être un expert en plantes ou d'avoir un jardin botanique. Chez vous, tout ce dont vous avez besoin, c'est de quelques feuilles de laurier, d'eau et un peu de temps pour tout préparer. Voici comment faire. Versez quelques feuilles de laurier dans de l'eau. Vous pouvez utiliser une petite ou moyenne casserole selon la quantité de liquide dont vous avez besoin pour passer la serpillière. Ne vous inquiétez pas trop des mesures précises. Environ 4 ou 5 feuilles suffisent généralement pour un seau de taille standard. Laissez-les bouillir pendant quelques minutes pour libérer leurs propriétés et leur arôme caractéristique. L'odeur des feuilles de laurier, que nous associons souvent aux ragoûts et soupes réconfortants, devient la star d'un rituel de nettoyage bien plus profond. Une fois que l'eau a infusé avec les feuilles de laurier, éteignez le feu et laissez-la refroidir un peu. Vous ne voulez pas ajouter de l'eau bouillante au seau car cela pourrait endommager le sol ou créer une vapeur excessive. Lors du passage de la serpillière, il est idéal que l'eau soit suffisamment tiède pour maintenir l'arôme et sûre à manipuler. Versez l'infusion dans le seau et vous êtes prêt à nettoyer vos sols avec un objectif supplémentaire: attirer la prospérité et la victoire dans votre maison. Tout au long de l'histoire, les feuilles de laurier ont été associées au triomphe, à la victoire et au succès. Pensez aux couronnes de laurier utilisées dans la Grèce antique pour couronner les poètes, les généraux et les athlètes. Ce rituel de serpillière vous connecte symboliquement avec cette même énergie, vous rappelant que vous êtes capable d'atteindre vos objectifs et d'aligner votre vie avec l'abondance. Certaines traditions bouddhistes associent également les feuilles de laurier à la détermination de progresser et à la force mentale nécessaire pour persévérer lorsque les choses deviennent difficiles.
La manière dont vous distribuez l'eau de laurier pendant le passage de la serpillière dépend un peu de votre intuition. J'aime commencer par la zone la plus fréquentée de ma maison, comme le salon ou la salle à manger, puis passer au reste des pièces. À chaque passage de la serpillière, cela devient un acte d'intention. Vous nettoyez l'espace physique tout en affirmant mentalement que vous invitez la prospérité et la victoire dans chaque coin. Il est important de rester concentré et d'avoir foi que l'énergie se déplace en votre faveur. Je connais quelqu'un qui travaille dans les ventes et qui a décidé d'essayer ce rituel de laurier après que je lui en ai parlé. Il m'a dit qu'avant, chaque fin de mois était un calvaire, car il n'atteignait presque jamais ses objectifs de commission. Il était stressé et coincé dans un cycle de croyances limitantes, pensant qu'il n'était pas assez bon ou que la concurrence avait un avantage. Un jour, il a décidé de faire bouillir ses feuilles de laurier, a suivi les étapes à la lettre, et après avoir passé la serpillière, il s'est tenu en silence pendant quelques secondes, respirant profondément et répétant l'affirmation « Je mérite l'abondance ». Ce n'est pas une phrase tape à l'œil, mais elle capture l'idée que parfois, ce sont nous-mêmes qui érigeons des barrières, doutant de notre valeur et de notre capacité à prospérer. Le résultat a été surprenant. Après quelques mois, son attitude a complètement changé au travail. Il a osé chercher de nouveaux clients, proposer des stratégies qu'il n'avait pas osé partager auparavant et interagir différemment avec ses collègues. Il n'a pas fallu longtemps avant qu'il soit promu et qu'il reçoive de meilleures commissions que jamais auparavant. Était-ce une coïncidence? Peut-être, mais il est convaincu que le rituel des feuilles de laurier, combiné à son changement de mentalité, a joué un rôle fondamental dans sa transformation professionnelle. Maintenant, chaque fois qu'il sent que ses ventes diminuent ou qu'il stagne, il répète le rituel pour recharger l'énergie de sa maison et se rappeler qu'il est capable et mérite de bonnes choses. La 5e préparation est celle que j'ai mentionnée au début, enseignée par une vieille femme bouddhiste incroyablement sage. Elle peut sembler simple à première vue, mais c'est là que réside sa magie. Cette pratique utilise de l'eau de pluie et un brin de romarin, des ingrédients courants dans certains endroits, bien que pas partout. Si vous n'avez pas accès à l'eau de pluie, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez recueillir de la rosée matinale si vous avez un jardin ou un autre endroit humide. Si ce n'est pas possible, la vieille femme bouddhiste m'a expliqué que vous pouvez faire bouillir de l'eau avec des brins de romarin frais en remerciant la nature en le faisant. L'eau de pluie est valorisée dans la tradition bouddhiste comme une énergie pure et renouvelante parce qu'elle est liée au cycle de la terre. Lorsqu'il pleut, nous nous sentons rafraîchis, comme si la terre elle-même était nettoyée et rechargée de vitalité. C'est exactement ce que ce rituel vise à faire. Apporter une réinitialisation énergétique à votre maison, dissipant toute barrière ou charge négative qui vous empêche de prospérer. Le romarin est considéré comme un aimant pour la prospérité et l'abondance. Son arôme agréable parfume non seulement votre environnement, mais semble aussi repousser les mauvaises vibrations. Voici comment préparer ce rituel. Une fois que vous avez votre eau infusée au romarin, que ce soit de l'eau de pluie, de la rosée ou bouillie avec du romarin, assurez-vous qu'elle soit tiède avant de commencer à passer la serpillière. L'étape suivante est cruciale. Passez la serpillière de l'extérieur vers l'intérieur, en commençant par votre porte principale et en avançant vers le dernier coin. Comme l'a expliqué la vieille femme, cela symbolise l'invitation à la prospérité dans votre vie, au lieu de la repousser. Dans diverses traditions spirituelles, la porte principale est considérée comme le visage de la maison, le point d'entrée de l'énergie.
En passant la serpillière avec ce mélange, vous envoyez un message clair. L'énergie de l'abondance est la bienvenue dans ma maison. Pendant que vous passez la serpillière, prenez un moment pour vous connecter consciemment à ce que vous faites. Respirez profondément et pensez à vos objectifs économiques, vos projets de vie et ce que vous aimeriez voir croître financièrement ou professionnellement. Vous pouvez répéter une affirmation qui résonne avec vous, comme « J'accueille la prospérité à bras ouverts » ou « L'abondance coule dans ma maison et mon cœur ». Les mots spécifiques n'ont pas autant d'importance que la sincérité derrière eux. Ressentez ces mots comme des vérités qui se réalisent déjà dans votre vie. Permettez-moi de partager une histoire qui souligne vraiment le pouvoir de ce rituel. Une vieille femme bouddhiste m'a parlé d'innombrables personnes qui, après avoir pratiqué ce rituel, ont reçu de l'argent de sources inattendues. Elle a évoqué des individus attendant des années pour des promotions, des héritages débloqués au bon moment, des dettes remboursées de manière inattendue et des cadeaux surprises de la part de la famille ou d'amis qui voulaient les aider. J'ai personnellement vécu des changements frappants après l'avoir essayé moi-même. Des projets et des collaborations ont commencé à émerger qui n'étaient même pas sur mon radar. C'était comme si nettoyer avec ce mélange sacré avait levé un voile de mes yeux, me permettant de voir des opportunités que je n'avais pas remarquées auparavant. Je ne peux pas promettre que passer la serpillière avec de l'eau de pluie et du romarin vous fera gagner à la loterie ou recevoir un chèque inattendu, mais selon mon expérience et celle de beaucoup d'autres, ce rituel agit comme un catalyseur pour des changements positifs. Une maison harmonieuse, libre d'énergie stagnante, est le terrain idéal pour de bonnes idées, l'entrepreneuriat et la prise de décision avec un esprit clair. Parfois, l'obstacle n'est pas extérieur mais intérieur, nos propres croyances limitantes. Lorsque nous voyons notre environnement sous un nouveau jour, nous nous sentons plus confiants et sécurisés pour poursuivre ce que nous voulons vraiment. La combinaison de l'eau de pluie et du romarin sert de rappel que nous sommes connectés à quelque chose de plus grand que nous-mêmes, la nature. Le processus de collecte de l'eau, de remercier le ciel ou la plante de romarin et de préparer le mélange est un acte d'humilité et de respect. Selon les enseignements bouddhistes, cela nous accorde une harmonie avec l'énergie universelle. Ce n'est pas un sort mystique, mais une manière d'aligner votre environnement et votre esprit avec le flux naturel de la vie, reconnaissant que la prospérité en fait partie. Alors, allez-y et essayez-le. Même s'il ne pleut que rarement dans votre région, gardez une bouteille ou un récipient à portée de main pour recueillir quelques gouttes. Stockez-les soigneusement. Et lorsque vous ressentez le besoin de booster votre économie, utilisez ce trésor naturel. Si l'eau de pluie n'est pas disponible, rappelez-vous l'option de faire bouillir le romarin tout en exprimant votre gratitude à la terre. Faites-le lentement et en pleine conscience, puis passez la serpillière de l'extérieur vers l'intérieur, invitant la prospérité dans chaque coin. Comme l'a dit la vieille femme bouddhiste, la foi et un cœur ouvert font que l'univers penche en votre faveur. Qui sait, cela pourrait être le début d'une nouvelle étape de croissance et d'abondance pour vous. En fin de compte, l'essentiel est de maintenir votre foi, votre persévérance et votre attitude positive. Au fil des ans, j'ai vu comment des rituels simples peuvent devenir de véritables ponts vers nos objectifs. Cependant, il est crucial de se rappeler qu'aucun rituel seul ne fait de la magie. C'est vous qui initiez ce changement intérieur qui finit par se refléter dans votre réalité. Lorsque vous nettoyez votre maison avec intention, vous nettoyez également des parties de vous-même chargées de doutes et de blocages. Chacun de ces rituels magiques est un acte d'amour et d'engagement envers vous-même
et votre avenir. Nous sommes la clé, et c'est quelque chose que nous ne devons jamais oublier. Parfois, nous plaçons notre espoir dans des forces extérieures, espérant que quelque chose ou quelqu'un nous sauvera de nos problèmes. Cependant, si nous ne sommes pas prêts à changer notre état d'esprit ou à lâcher prise de vieilles croyances, aucun rituel n'aura l'effet désiré. Ces méthodes fonctionnent mieux lorsqu'elles sont combinées avec la détermination d'avancer et la conscience que nous méritons la prospérité. Gardez à l'esprit que lorsque vous vibrez